Bonjour à tous, vous venez de vous connecter à notre application et vous vous demandez comment commencer. Rassurez-vous, l'application est finalement assez simple à utiliser. Quand vous vous connectez, vous êtes redirigé vers votre tableau de bord qui vous donne un certain nombre de statistiques par rapport à votre dossier. Le nombre de personnes morales et physiques encodées, une estimation générale du risque pour chaque type de fiche, un niveau de complétion générale de vos fiches. L'application regroupe deux bases de données, celle des personnes morales et celle des personnes physiques. Dans les deux bases de données, vous avez le listing de vos fiches. Une fiche est une personne morale ou une personne physique. Les fiches sont bien sûr interconnectées entre elles. Concernant les personnes physiques, la première chose à faire est de créer des profils. Les profils sont les catégories de clients ou prospects en fonction de la relation d'affaires que vous avez avec eux, du produit ou service que vous leur proposez. Vous pouvez donc personnaliser le KYC de vos clients ou prospects suivant les prestations que vous effectuez. Vous devez donc aller dans les paramètres et cliquer ensuite sur Profil des personnes physiques sur la gauche. Maintenant, vous pouvez sélectionner un profil ou créer un nouveau. Pour modifier un profil, vous devez sélectionner le profil. Vous devez sélectionner sur Oui les informations que vous devez obligatoirement collecter sur votre client pour son KYC. Pour enregistrer le profil, cliquez sur Enregistrer et vous pouvez surtout imprimer votre politique de collecte d'informations sur PDF. Pour créer une fiche, vous devez cliquer sur le bouton Création de fiche et sélectionner le type de personne que vous voulez créer. Quand vous créez une fiche de personne physique, vous devez rattacher cette fiche à un profil. En fonction du profil que vous aurez affecté à la personne physique, l'application vous indiquera les zones indispensables à compléter, comme ici, en vert. Lors de la gestion de vos obligations anti-blanchiment, vous devez faire une vérification dans des bases de données de personnes politiquement exposées et sanctionnées. Pour faire vérifier votre personne, cliquez sur la section Vérification dans les watchlists. Cette zone vous montre tous les résultats des contrôles effectués. S'il y a un résultat dans les bases de données, il est possible de visualiser la personne afin de vérifier qu'il s'agit bien de votre client ou prospect. En plus des informations générales, il existe également une galerie de photos. Si ce n'est pas votre client, vous devez le rejeter en cliquant sur Faux positifs. Les faux positifs sont toutes les personnes que le logiciel a trouvées sur la base de vos informations, mais qui ne sont pas la personne que vous recherchez. S'il s'agit bien de votre client, vous devez le confirmer en cliquant sur Résultats pertinents. En même temps, toutes les autres personnes trouvées avec le même nom seront marquées d'un faux positif. Si le logiciel ne trouve aucun résultat, rien ne sera affiché après la recherche. Une fois que vous avez déterminé si votre client ou prospect se trouve dans les bases de données, une vigilance trimestrielle s'effectue. Nous vérifions s'il y a des changements concernant la personne dans les bases de données tous les 3 mois. S'il y a un changement, vous êtes directement averti. Dans la section Recherche web, l'application recherche dans les articles de presse en ligne les contenus à caractère négatif sur la personne. La recherche se fait dans 9 langues différentes, russe et chinois inclus. Si des résultats sont trouvés, vous devez les vérifier afin de déterminer s'il s'agit bien de votre client ou pas. Vous devez ensuite mentionner oui ou non, suivant que vous avez trouvé ou pas des articles négatifs sur votre client. Le remplissage d'une fiche nécessite également de faire le calcul du niveau de risque. Dans la grille que nous vous proposons, il a été répondu de manière automatique à la quasi-majorité des questions. Vous pouvez diverger du risque calculé par l'application. Nous tiendrons compte du niveau de risque que vous aurez introduit. Vous devez argumenter votre décision de diverger du degré de risque. Vous remarquez qu'il y a un rectangle de couleur à gauche de chaque ligne du listing. Il s'agit du code couleur de la fiche. Cette couleur vous indique si vous avez bien collecté les informations indispensables par rapport au profil de la personne physique. Si le code couleur est rouge,
cela signifie qu'il manque des informations indispensables pour cette fiche. Si le code couleur est orange, cela veut dire que les informations indispensables ont été encodées. La fiche doit donc, dans ce cas, être validée par un utilisateur avec un statut manager qui sera garant de l'exactitude des données enregistrées. Si le code couleur est vert, cela veut dire que les informations indispensables ont été collectées et que la fiche a été validée par un manager. En d'autres mots, vos due diligences sont donc en ordre pour cette fiche. Vous pouvez maintenant créer une fiche de personne morale. Pour cela, il suffit de suivre les mêmes étapes qu'auparavant pour une personne physique. Cliquez sur personne morale dans le tableau de bord. Outre les informations classiques que vous pouvez collecter sur une personne morale, vous pouvez ici créer la structuration de la société en termes d'actions et de droits de vote. Une fois la structuration déterminée, vous pouvez assigner les actions et les droits de vote à des personnes. S'il s'agit d'une personne physique, vous devrez déterminer dans la fiche de cette personne s'il agit en tant que mandataire ou non. Cela vous permettra de déterminer les bénéficiaires effectifs d'une personne morale. Vous pouvez également directement renseigner les bénéficiaires effectifs dans la section actionnaire sans passer par la structuration de la société. Voilà, vous savez presque tout. J'aimerais juste ajouter les points suivants. C'est terminé pour cette courte présentation. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.